André Adoul, Dieu et Messou. Troisième partie. La répartition des offrandes. 16e paragraphe. La rétribution des ministères. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, verset 14. Il n'est certainement pas dans la pensée du Créateur de stocker les offrandes qui lui sont apportées au fil des mois. La question est donc de savoir à qui seront attribués ces dons et à quels besoins ils devront répondre. D'après l'Écriture, les offrandes sont destinées 1. À pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu. 2. À porter aide et secours aux indigents dans l'Église et hors de l'Église. 3. À assurer le service et l'entretien du sanctuaire. Examinons ici le premier point. Dans l'Ancienne Alliance, le produit des dîmes et des offrandes était attribué aux membres de la tribu de Lévi et constituait leur unique moyen d'existence, puisqu'ils étaient consacrés au service du temple et ne possédaient pas de territoire. De leur côté, ces Lévites étaient tenus de prélever pour l'Éternel la 10e partie de ce qu'ils avaient reçu, la dîme de la dîme, afin de la remettre au sacrificateur. Nombre 18, verset 26 à 28. Ainsi, cette tribu servante du Seigneur était-elle dépréoccupée des biens terrestres et donc en mesure de se vouer plus entièrement au service de celui qui était son héritage. Josué 13, verset 33. Les Lévites recevaient quasiment tout ce que le peuple se devait d'apporter à son Seigneur, à savoir les dîmes, les prémices, les premiers-nés du troupeau. Note 1. Les Lévites recevaient les dîmes, Deutéronome 26, versets 2 et 11, chapitre 18, verset 4. Les premiers-nés du troupeau, Exode 23, verset 19. Les divers sacrifices, hormis l'Holocauste, Deutéronome 18, verset 1. Les choses dévouées par interdit, Lévitique 27, verset 21. Nombre 18, verset 14. Le centième du butin de guerre, Nombre 31, verset 30. Certains chants, Lévitique 27, verset 21, etc. Fin de la lecture de la note 1 et retour au texte. Ainsi, ceux qui exerçaient le sacerdoce, non seulement ne manquaient de rien, mais ils vivaient plutôt dans l'abondance. Telle était la volonté de l'Éternel. Le Nouveau Testament tient un langage analogue. Les ouvriers de Dieu, pasteurs, évangélistes, enseignants, missionnaires, colporteurs, sont soutenus et entretenus matériellement par ceux qui bénéficient ou ont bénéficié de leur ministère. C'est logique, car les serviteurs, dits à plein temps, ne vivent pas de l'air du temps. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14. Dans la vie courante, il en est de même. Le militaire reçoit sa solde, le cultivateur consomme le produit de son labeur, et le bœuf a sa part de nourriture lorsqu'il foule le grain. L'apôtre cite ces trois exemples dans 1 Corinthiens 9, versets 7 à 10. N'est-ce pas juste, ajoute Paul, si nous avons semé pour vous les biens spirituels, que nous moissonnions vos biens matériels? 1 Corinthiens 9, verset 11, voire aussi Galates 6, versets 6 à 8. Dans la lettre aux Philippiens, l'auteur fait mention d'églises qui l'ont pris en compte, en particulier celle de Philippe, laquelle par 2 fois lui a fait parvenir de quoi pourvoir à ses besoins. Chapitre 4, verset 16. À Corinthe, le même apôtre reconnaît avoir été soutenu par les frères de Macédoine, réputés généreux.
si bien qu'on l'accusait de dépouiller d'autres églises, recevant d'elles un salaire pour les servir. 2 Corinthiens 11, verset 8. En considérant ces différents textes, il apparaît que l'Écriture ne craint pas de nommer salaire les sommes ou les biens remis aux serviteurs de Dieu. 1 Timothée 5, verset 18. Jésus lui-même emploie ce terme lorsqu'il s'adresse aux 12 en partance pour une tournée d'évangélisation et leur parle des maisons dans lesquelles ils seront reçus. Mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Luc 10, verset 7. Nous lisons aussi la note 1. Jésus n'acceptait-il pas que des femmes de distinction l'assistent de leurs biens? Luc 8, verset 3. Retour au texte. Peut-on écouter sans réagir les propos de certains chrétiens estimant qu'un serviteur de Dieu doit faire vœu de pauvreté, donc vivre chichement et se contenter du minimum? La Bible s'inscrit en faux contre cette assertion. D'après l'Ancien Testament, les Lévites formaient une classe privilégiée sur le plan matériel. Tout ce qu'ils recevaient de leurs frères devait être excellent, abondant et de premier choix. En effet, du temps de Moïse, 603 550 Israélites mâles étaient tenus de pourvoir aux besoins de 22 000 Lévites. Nombre 1, verset 32 et chapitre 3, verset 39. Les Lévites constituaient donc environ le 30e de la population active du pays, 3,64%, et recevaient d'elle le 10e des revenus de la nation. Autrement dit, le serviteur de l'Éternel bénéficiait d'une part presque 3 fois plus importante que celle des autres Israélites. Calcul approximatif, mais intéressant, prouvant combien Dieu tenait à honorer ses ouvriers. L'apôtre Paul confirme cette proportion. D'après lui, l'ancien ou pasteur qui dirige bien est digne d'un double honneur, c'est-à-dire d'un double salaire. Selon le contexte, 1 Timothée 5, verset 17-18. Quoi qu'il en soit, l'enseignant ou le prédicateur doit avoir de quoi vivre décemment sans être obligé de courir entre guillemets après le pain quotidien. Oui, décemment, et non tel un mendiant, ce qui ne glorifierait guère le divin employeur. Bien évidemment, si la communauté est naissante, donc incapable d'assurer un salaire normal à son serviteur, pionnier ou missionnaire, l'aide financière devra venir de l'extérieur et selon l'expression consacrée de l'arrière entre guillemets. L'Église mère se doit alors de soutenir fidèlement les siens aux avant-postes. Suis-je de ceux qui reprochent aux pasteurs de vivre au crochet de leurs paroissiens? Qui estime que l'ouvrier coûte trop cher à la communauté? Qu'il devrait, à l'instar de Paul, ça veut dire à l'exemple de Paul, travailler de ses mains et pourvoir ainsi aux besoins des siens? Si tel est mon langage, je dois m'humilier et chercher plus exactement la pensée du Seigneur en sondant les Écritures. Ne serais-je pas infidèle au sujet des offrandes? Le cas de Paul, avons-nous dit, est un cas particulier. Obligation lui est faite d'annoncer l'Évangile et malheur à lui s'il n'obtempère pas. 1 Corinthiens 9, verset 16. Bien qu'il brûle d'annoncer l'Évangile, il refuse d'agir sous la contrainte. Aussi décide-t-il de son plein gré d'aller au-delà de ce qui lui est imposé. Il évangélisera avec autant de zèle, mais à ses propres frais, gratuitement, alors qu'il est en droit de s'attendre à une juste rétribution. C'est la raison pour laquelle il consent à travailler de ses mains, ce que Dieu n'exige pas de ses serviteurs. En effet, la règle générale est tout autre, et c'est le même apôtre qui l'énonce. 1 Timothée 5, verset 17-18. Vivre de l'Évangile est un ordre du Seigneur. 1 Corinthiens 9, verset 14. L'expérience lui donne raison,
car il est malaisé de mener de front une activité professionnelle et un ministère réclamant beaucoup de temps et de force. Ajoutons que Paul était célibataire et ses besoins plutôt réduits. Il pouvait tourner avec peu et accepter parfois de jeûner sans l'imposer à femme et enfants. Actuellement, les conditions de vie ne sont pas comparables. Notre monde occidental est tellement plus exigeant, surtout pour ceux qui résident dans de grandes cités et ont à entretenir une famille. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Hébreux 13, versets 7 et 17. Question 1. Estimez-vous que les pasteurs gagnent trop, qu'ils devraient vivre plus modestement? Êtes-vous réellement soucieux du bien-être de ceux qui vous enseignent? Comment pourriez-vous leur témoigner votre reconnaissance et votre affection? 2. Montrez-vous pratiquement de l'intérêt pour l'œuvre en terre lointaine? Ne seriez-vous pas appelé à soutenir financièrement un missionnaire ou un évangéliste pionnier, fidèlement et régulièrement? Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels et priez pour eux.